Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui je suis là pour interviewer un invité qui s'appelle Ro Paro. Salut. Salut. Voilà, donc comme vous en doutez, Ro Paro est un pseudonyme et il vient de m'expliquer off caméra que c'est lié à l'univers de Star Wars. C'est un nom de Wookiee, voilà. Donc on a un fan de Star Wars. Voilà. On va pas parler de Star Wars aujourd'hui par contre. Et de Star Trek. Je préfère Star Trek à Star Wars en plus. Ah bah voilà, là tu me parles directement. Non, mais j'aime bien les deux aussi pour de vrai. Mais enfin, je m'identifie plus comme un trekkies que comme un fan de Star Wars. Oui, en fait, je l'ai invité parce que il poste toujours des trucs intéressants sur Twitter, donc suivez-le sur Twitter. Et il avait posté un thread sur la définition de l'athéisme. Et donc le sujet de l'épisode sera la définition de l'athéisme. Mais commence par te présenter un peu ce que tu veux, enfin tes sous-pseudos, ce que tu veux bien dire de Ouais, toi. ouais, pas de souci. Bah moi, je suis sceptique depuis la grande vague de 2015, en gros. Au début, j'ai commencé comme beaucoup de sceptiques par dire, ouais, c'est génial, il y a des puissances tout autour de moi. Et puis, à un moment, on se rend compte des limites des puissances tout autour de nous. Et puis, on commence à aller voir la littérature sur les sujets qui nous concernent. Et donc, ouais, sur l'athéisme, sur la philosophie, sur pas mal de ces sujets, j'ai commencé à aller voir un peu directement ce que ça donne. Et puis, bah, j'essaye de partager un peu ce que je trouve au passage. Voilà. J'ai pas vraiment une expertise sur le sujet, je suis pas philosophe, mais je m'intéresse à ces sujets-là. Ouais. Oui, voilà. Et puis c'est juste une discussion décontractée autour Voilà. du sujet de la définition de l'athéisme, parce que c'est vrai que ça agite un peu les foules, surtout autour de la question. Donc certains athées définissent l'athéisme comme étant non pas le, le fait que Dieu n'existe pas, mais comme étant un état psychologique qui serait que l'on ne croit pas que Dieu existe. Ouais, C'est- comme la non-croyance. Voilà. Bah, je vais te laisser présenter, de toute façon, tu feras mieux que moi. Ouais. Vas-y. Oh, les définitions de l'athéisme, ouais, donc bah, il y a Ouais. ces deux définitions qui s'opposent. Il y a une définition qui est, alors déjà c'est la définition qui est utilisée dans la philo, c'est la proposition, c'est défini en termes de proposition. Donc c'est la proposition Dieu n'existe pas. Soit on soutient que Dieu existe et on est théiste, soit on soutient que Dieu n'existe pas et on est athée. Et l'agnosticisme étant une autre proposition qui est un peu différente. Il y a une proposition j'ai l'impression que cette proposition-là date de la vague des nouveaux athées. Même les nouveaux athées, je pense pas que Hitchens, Dawkins, etc., ils utilisaient cette définition-là. Mais après, assez rapidement, il y a une nouvelle définition qui s'est imposée, qui est l'athée comme non-croyant. Et alors, l'avantage de cette définition, c'est qu'elle inclut à la fois les agnostiques et les athées dans un même groupe. Et c'est vrai qu'ils partagent une attitude qui est la non-croyance. Ils agissent dans leur vie comme si Dieu n'existait pas. Mais voilà, mais c'est une définition qui vient en concurrence avec des définitions de la philo, qui en plus j'ai l'impression dans l'usage, tu me dis ce que t'en penses, mais dans l'usage, j'ai l'impression que la plupart des gens vont utiliser des définitions qui ressemblent plus à celles de la philo qu'à celle-là. Oui, moi j'ai découvert enfin, la définition plus récente il n'y a pas longtemps, parce que oui, moi j'ai fait la psycho, mais j'ai aussi un peu une formation de philosophe, et donc je Mhm. tombais un peu des nues quoi, en me disant mais c'est quoi ce truc? Effectivement. Et comme tu dis, moi j'ai lu les Nouveaux Athées à l'époque à la grande époque, il y a c'est quoi, ça fait maintenant une quinzaine d'années que Mhm. les Nouveaux Athées ont explosé. Ils ont jamais introduit ça non plus, donc c'est vraiment très récent, ouais. Oui, moi j'ai aussi l'impression que cette nouvelle définition, bah, il n'y a pas beaucoup de gens vraiment qui l'utilisent dans la population générale, hein. C'est vraiment un truc de spécialistes. Enfin, comme tu disais dans ton thread, les Américains, certains athées comme Matt Dillahunty, etc., qui l'utilisent Ouais. surtout. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça vient de, tu veux, les héritiers des quatre cavaliers de l'Apocalypse qui ont repris cette définition-là. Mais moi, ce que je soutenais dans mon thread, c'est que c'est plus une définition politique de l'athéisme qu'une définition vraiment en termes de positionnement psychologique. C'est-à-dire que c'est une définition qui est faite pour inclure les agnostiques. Alors oui, on n'a pas défini agnostique, mais agnostique, si on reprend le sens de Huxley à l'époque, c'était la thèse de Huxley, c'était c'est mal de croire quelque chose si on n'a pas des preuves logiquement satisfaisantes. C'était le grand truc de Huxley. Et l'agnosticisme, en gros, il disait, tiens, attends, j'ai la citation quelque part, j'essaie de la traduire à la volée d'ailleurs. La citation de Huxley, c'était, zut, je l'ai pas là. C'est pas, mais
Si. Il a inventé le mot agnostique pour dénoter les gens qui, comme lui, se confessent être totalement ignorants dans une variété de sujets à propos desquels les métaphysiciens et les théologiens, orthodoxes et hétérodoxes, dogmatisent avec la plus grande confiance. Voilà. Et sa position d'agnostique, c'était ça, c'était vous savez pas de quoi vous parlez, arrêtez avec vos grands airs, et la seule attitude raisonnable sur le sujet, c'est la suspension du jugement. Parce qu'on n'a pas de preuves d'un côté ou de l'autre. Ça, c'était la position de Huxley. L'agnosticisme, c'est, là, pour le coup, est défini plus, non pas comme une proposition, enfin, si, défini en tant que proposition, ça va être ni le théisme ni l'athéisme n'ont rempli leur charge de la preuve. Et le positionnement adapté vis-à-vis de la proposition Dieu existe, c'est la suspension du jugement. Voilà un peu la position agnostique traditionnelle. Il y a une autre définition d'agnostique qui traîne, et celle-là, je sais pas trop d'où elle sort, c'est sur la possibilité d'arriver à une connaissance sur le sujet. Et celle-là, je sais pas si tu sais d'où elle sort, je me sais, parce que moi, j'ai pas vraiment trouvé de source, j'ai vu pas mal de gens l'utiliser, mais Non, non, c'est vrai et, que ça ne me dirait non plus. Ouais. et souvent, ces gens-là essayent de l'attribuer à Huxley en plus, Ah bizarrement. ouais. Ouais, mais mais voilà. Et donc voilà l'agnosticisme. Et donc la définition d'athée comme non-croyant a le gros avantage de rassembler athées et agnostiques dans une même catégorie qui va en effet partager une volonté politique. Vu que Dieu ne fait pas partie de leur vie, ils vont être plus favorables à la séparation de l'Église et de l'État, à la normalisation de la non-croyance dans une société, surtout comme les États-Unis, où il y a un gros stigmate envers les athées, où c'est difficile c'est quasiment impossible même d'avoir un poste politique si on est athée. Il y a même socialement, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une réaction de rejet quand on dit qu'on est athée, etc. Donc il y a ce positionnement politique qui me semble beaucoup plus pertinent pour comprendre la définition d'athée comme non-croyant. Mhm. Oui, donc pour les auditeurs, on avait parlé dans l'épisode avec Jérémy Royaux, dans l'épisode 448 de l'athéisme agnostique enfin, tombe un peu dans le même truc, quoi. C'est dans la même idée. Évidemment, moi, je trouvais que c'était un peu une contradiction dans les termes, avec les définitions que tu viens de donner. Bah, si on est agnostique, on dit qu'on peut pas, on doit suspendre son jugement, donc on peut pas être athée, puisque athée, c'est poser un jugement. Hmm. Mais en même temps, voilà, c'est des termes qui sont des grandes ombrelles comme ça enfin, je pense aussi, ton analyse est la bonne pour moi, que c'est très politique comme ça. Alors après, évidemment, quand j'avais fait cet épisode, on me disait, mais oui, mais il y a des gens qui vont se désigner comme ça. Bah oui, ça, Ouais, je veux dire, bien je veux sûr. bien le croire, mais il y a des gens qui se disent athées agnostiques, mais Hmm. ça n'empêche que. Alors, les gens utilisent les mots comme ils le veulent, mais Hmm. après, bon, on peut en discuter quand même. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, bah, ok, ces gens-là essayent de créer une distinction. Est-ce que cette distinction, elle est pertinente? Et typiquement, moi, chez les théistes, par exemple, la distinction que je les vois essayer de créer, c'est la distinction entre est-ce que ce théiste est certain que Dieu existe dans un espèce d'acte de foi ou de certitude vraiment parce qu'on pense que les preuves sont gigantesques, ou est-ce que on a une incertitude et du coup ils vont distinguer un théiste fort et un théiste faible à travers cette distinction-là. Et bah ça a du sens d'une certaine manière. Le problème, c'est que quand on le transpose à l'athée, bah on voit pas trop la pertinence. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont certains que Dieu n'existe pas? Et est-ce que c'est vraiment genre une catégorie à part dont il est pertinent de parler? C'est c'est pas la distinction qu'on a envie de créer, en tout cas à l'intérieur d'un athée comme non-croyant. Si dans la définition de l'athéiste comme non-croyant, on a envie de faire la distinction entre ceux qui pensent que Dieu n'existe pas et ceux qui ne croient pas que Dieu existe. C'est cette distinction-là qu'on a envie de créer. Et qui part, c'est la distinction classique de philo entre l'agnostique et l'athée, qu'on a justement essayé de gommer avec cette définition d'athée comme non-croyant, et qu'on essaye de réintroduire derrière en réintroduisant une distinction. Mais du coup, le problème, c'est que la distinction entre le fait d'inclure l'agnostique dans l'agnosticisme dans l'athéisme, on se retrouve avec une asymétrie de la position qui fait qu'on peut pas transposer quelque chose d'équivalent au théiste en fait. Et du coup, on arrive à un truc qui est pas vraiment un concept. C'est juste une espèce de distinction ad hoc qui pour essayer de recréer une distinction qu'on avait déjà voulu effacer. Enfin, c'est Juste pour rebondir sur ouais, ton asymétrie de la définition, je pense que si mes souvenirs sont bien, dans ton trait, tu disais, bah, en fait, entre un théiste faible et un athéiste faible, c'est quoi la ouais, différence, hein? ouais. C'est, ça devient plus clair du tout, quoi.
Bah, si tu Euh, prends, si on prend pour le décortiquer un peu, on va avoir un théiste faible. Ça serait quelqu'un qui croit que Dieu existe et qui ne croit, puisque c'est la définition de théiste, et qui ne croit pas que Dieu n'existe pas. Donc, ce qui part, c'est incohérent, bien sûr. Enfin, tu dis deux fois la même chose, quoi. mhm. Et l'athée faible, ça serait quelqu'un qui ne croit pas que Dieu existe et ne croit pas que Dieu n'existe pas. Voilà, c'est exactement la définition d'agnostique. Donc on se retrouve avec quatre concepts avec cette grille de lecture-là d'athée, d'athée, théiste, fort et faible. Il y en a un qui est incohérent et un qui est juste équivalent au concept de la philo. Et en fait, c'est pas une distinction à quatre qu'on essaie de créer, c'est une distinction à trois. Je crois à une proposition, je crois à l'autre, ou je suspends mon jugement. C'est un peu les positionnements un peu directs à la question. Il y en a d'autres, mais en termes de positionnement de croyance, c'est les trois qu'on peut avoir. Bon, bah, c'est toujours un peu le problème quand on essaie de réinventer les définitions de la philo, alors que les Ouais. philosophes y ont pas mal pensé avant. Ouais. Bah après, on peut avoir différentes définitions pour différents usages. Ouais, bien Et, sûr. et c'est là où on se demande bah, à quel usage sert cette définition-là? Quel rôle elle essaie de remplir que les définitions classiques en usage courant et en philosophie ne remplissent pas. Et c'est là où tu te dis, bah ouais, c'est le rôle politique, moi j'ai l'impression. Oui, comme tu dis, concernant la certitude, si tu confrontes les athées et que tu leur demandes êtes-vous certain à 100% que Dieu Ouais. n'existe pas, je ne sais pas quel pourcentage tu obtiendrais d'athées qui diraient oui, Ah, complètement. Hitchens peut-être? Ouais, c'est ça, quoi. Mais ouais, enfin, dans les nouveaux athées, il y en avait quelques-uns qui étaient Ouais. très extrêmes. Mais Ouais. je pense que dans les athées plus de base, quand on quitte Ouais. les nouveaux. Ouais, il y a quelques personnages qui vont sûrement te dire ça, mais Aaron Ra peut-être, tu vois, des gens comme ça, mais Ouais, c'est clair. Mais sinon, oui, pour revenir un peu à la base, pour les auditeurs, parce que tu en parlais aussi dans le trade, et je pense que c'est bien de couvrir les bases. Tu- un des arguments que les sceptiques vont dire, finalement, en faveur de l'agnosticisme, hein, selon moi, ça serait de dire, mhm. oui, on ne peut pas prouver une négative, donc on ne peut pas Ah, prouver que Dieu n'existe pas, donc ouais. vous ne devriez pas prendre position, vous devriez être athée agnostique ou Mhm. athéisme faible, etc. Enfin, ils défendent ça comme ça, mais qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Bah, qu'on peut rien prouver des négatifs ou des positifs, on peut rien prouver avec certitude. Arrêtez avec la certitude, zut, quoi. On peut pas avoir la certitude de grand-chose, en fait. Et là, en l'occurrence, oui, il y a une asymétrie entre les positions, dans le sens où c'est peut-être plus facile de prouver que Dieu existe que Dieu n'existe pas, parce que bah, il suffit de montrer un Dieu. Mais dans tous les cas, on va pas me montrer un Dieu demain. Donc, on va devoir travailler avec des trucs qui sont plus faibles et qui peuvent aller des deux côtés. Il y a des arguments en faveur de l'existence de Dieu, il y a des arguments en faveur de l'inexistence de Dieu. Il y a l'argument du mal, qui est un très bon argument pour l'inexistence de Dieu quand il est bien utilisé, mais il est subtil et il y a une énorme littérature sur le sujet. Il y a des arguments pour l'existence de Dieu qui existent, qui sont subtils aussi, qu'il faut bien manier, mais voilà. Quoi, il y a des arguments pour l'existence de Dieu, mais j'ai lu sur Twitter qu'il y avait absolument. Souvent, on lit ça quand même, hein, Ouais. chez les gens. Il n'y a absolument aucune raison de penser que Dieu existe, ou il y a absolument aucune. Ah oui, bah ça, il y a aucune raison de penser que le paranormal existe non plus, ouais. C'est un truc, quoi. Ouais, Et c'est exactement ça. ouais, si, il y a des bons arguments. Mais après, je veux dire, je pense que il y a un positionnement que moi j'aime bien, c'est le positionnement un peu empiriste à la Van Frassen, c'est de dire d'être juste méfiant envers des grands jugements métaphysiques comme ça et de se dire, ouh là là, attention, tous les arguments qu'on développe en termes de métaphysique, c'est des choses qui sont extrêmement faibles et qui ne devraient pas nous conduire à des jugements trop hâtifs ou trop régulés. Ça, c'est un argument en faveur de l'agnosticisme. Oui. Oui, par rapport à la certitude, c'est d'ailleurs très en mode chez les sceptiques pour le moment, mais les raisonnements bayésiens, bah, avec un raisonnement Hmm. bayésien, normalement, tu ne devrais pas avoir une certitude à 100% ou Ouais. dans un sens comme dans l'autre. Tu as toujours Hmm. une probabilité. Évidemment, la probabilité peut être élevée, mais Ouais. normalement, tu ne devrais jamais avoir 100%, quoi. Hmm. Mais surtout, tu vois, cette idée de on peut pas prouver l'inexistence, j'ai l'impression que c'est encore du très mauvais Popper qui circule dans les milieux sceptiques. C'est Popper, il faut le nuancer. Même si vous êtes poppérien, enfin si tu peux avoir des éléments en faveur de l'inexistence, bien sûr. Si ton phénomène implique quelque chose et que tu vois pas quelque chose, bah c'est que ton truc n'existe pas, quoi. C'est aussi simple que ça. On peut prouver des négatifs, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Moi, l'exemple, enfin, j'illustre toujours avec l'histoire parce que c'est l'argument du silence en histoire. C'est si les historiens ne trouvent aucun document attestant qu'un événement s'est produit, bah, ce qu'ils vont conclure, c'est que cet événement s'est pas produit. Donc, Bah logiquement. oui. Et donc, en fait, ils prouvent une négative. Hein. Ouais. Autant que possible, c'est la même chose. Oui, Mais, après, oui, c'est sûr, c'est pas des arguments qui sont gigantesquement forts, mais en même temps, on a rarement des arguments gigantesquement forts en faveur de quoi que ce soit. La science est un exemple où on a des arguments gigantesquement forts en faveur de propositions, mais c'est des trucs qu'on a bien délimités, qui sont dans des cadres théoriques et des cadres qui sont précis. Mais en philosophie, il y a énormément de sujets auxquels on peut réfléchir, même si on n'a pas des niveaux de preuve qui sont gigantesques. Et ça n'empêche pas de se faire un avis. ouais, c'est ça, très bien. Le, pour donner peut-être un exemple, moi, je pense que c'est souvent lié au poids que les gens donnent à certaines affirmations. Par exemple, pour la création du monde, bon, disons Ouais. l'argument de la création du monde, bon, rien ne vient à partir de rien, donc forcément l'univers a commencé, donc il doit y avoir un créateur. Mhm. Bah, et alors, finalement, l'existence même de l'univers est une preuve que Dieu existe pour les chrétiens. Mais donc, nous, on observe l'univers autour de nous, mais quand on voit l'univers, bah, donc on a un élément de, entre guillemets, de preuve, mais c'est qu'est-ce qu'on nous, on attribue comme impact à cet élément de preuve. On considère que c'est pas un élément de preuve très, en fait, c'est une sorte de balance, quoi, hein, comme ça, de probabilistique. Et pour nous, bah, le fait que l'univers existe, que l'univers a commencé, etc. Enfin bon, après, c'est est-ce qu'il a vraiment commencé, etc. Ça, c'est Oui, c'est encore une autre question. ouais. On peut toujours défendre qu'il y avait entre guillemets quelque chose qui préexistait, etc. Mais enfin bref, le... pour nous ça fait pas basculer la balance, mais tandis que pour souvent les théistes, bah, ça fait basculer la balance. Donc Hmm. face à un même élément de preuve, on va pas l'évaluer de la même façon. C'est ça que j'ai Ouais. envie de dire. Oui, mais déjà, il y a des grosses différences métaphysiques. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a énormément de raisonnements qui sont faits dans des cas de l'existence de Dieu. Par exemple, l'inférence à Dieu comme meilleure explication du début de l'univers. Moi, j'ai envie de dire, attends, tu me fais une inférence à une meilleure explication pour laquelle tu n'as aucune preuve par ailleurs, quoi. Tu infères par la meilleure explication quelque chose qu'on ne sait pas qui existe. Enfin, déjà, faut établir que ça existe avant que ça puisse servir à expliquer quoi que ce soit. Et, et voilà, typiquement, c'est des raisonnements où moi, pour des raisons épistémologiques, je vais pas être d'accord déjà avec le raisonnement en lui-même. Mais il y a plein de choses qui font qu'on peut avoir des différences de jugement sur l'argument à la fin. Ça va être par exemple notre compréhension du Big Bang. Il y a énormément, enfin, souvent dans les débats, la version du Big Bang qui est présentée comme preuve d'un début à l'univers, c'est une vision du Big Bang qui a facilement 50 ans, quoi, qui est énormément en retard sur les progrès que la physique a fait depuis, sur la compréhension de ce phénomène-là. Et les limites qu'on peut apporter à notre compréhension aussi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème de même si on a une inconnue, on sait pas donc s'il y a eu un début de l'univers, on ne sait pas comment l'univers a commencé. Ben, après, il y a une sorte de saut qu'ils Mm. font vers l'idée qu'il y aurait un Dieu. Donc ça, c'est le premier saut. Et puis après, même si tu fais ce saut qui est un peu euh, difficilement justifiable, après, il faut encore qu'ils argumentent que ce soit le Dieu des chrétiens qui soit le bon en Oui. général, s'ils sont chrétiens en plus. Ça, en général, c'est d'autres arguments vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis du miracle de la résurrection, ce genre de trucs. On va arriver sur quelque chose de beaucoup plus empirique déjà, entre guillemets. Ouais, ouais. Bah, leur argument que Dieu est la meilleure explication, finalement, moi j'ai toujours l'impression que ça se repose sur le fait que sur la Bible et Oui, sur le fait qu'ils sont déjà convaincus a priori que la voilà. réponse est dans la Bible, quoi, même. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, de toute façon, sur un cas comme ça, tu peux pas avoir un argument qui va être l'argument qui va te décider, quoi. Ça va toujours être, c'est des arguments qui sont assez faibles en soi, mais la somme de plein d'arguments mis en cohérence entre eux peut te donner un truc qui va peut-être t'amener au niveau de la croyance. Mais mais oui, c'est chaque argument en tant que tel, oui, il va être faible. Et si tu débunkes un argument, un argument, un argument, un argument, et que tu regardes pas la somme de ce qu'ils apportent en termes de niveau de preuve, tu rates le truc. Et aussi bien côté théiste que athée, hein. À côté athée, on a des arguments qui sont extrêmement faibles aussi. Mais mis en conjonction, on commence à avoir quelque chose qui commence à faire un cas pour l'inexistence de Dieu aussi, quoi. Ouais, très bien. Euh,
Ouais, j'étais en train de regarder ton trait pour voir les points qu'on n'avait pas couverts, mais je crois qu'il faut aussi déjà mentionner l'encyclopédie que tu as citée de philosophie, parce que c'est vrai qu'il en Ouais, parlait, je l'ai encore relu ce matin, c'était bien foutu. C'est Draper, ouais. c'était quoi? J'arrive plus à retrouver le livre. Alors l'article que j'avais lié, c'était athéisme et agnosticisme. C'était écrit par Paul Draper. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est dans quelle encyclopédie en ligne, c'est encore? SEP. Ouais. SEP, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc pour ceux qui cherchent, Et ils voilà. expliquent bien, hein, ils ont un truc sur qu'est-ce que c'est que l'athéisme et qui prend en compte la définition de l'athéisme comme non-croyance pour la discuter et puis voir ses avantages, ses inconvénients. Mais son gros inconvénient, c'est que toutes les autres positions sont définies en philosophie, en tout cas, sont définies en termes de propositions. C'est-à-dire que la philosophie, elle n'est pas là pour essayer de décrire votre état de croyance en tel ou tel truc. Elle est là pour essayer d'étudier rationnellement est-ce que Dieu existe ou n'existe pas. Et les étapes psychologiques, elles s'en tamponnent en fait. Ce qui l'intéresse, c'est les propositions. Dieu existe. Est-ce que cette proposition-là, elle est vraie ou elle est fausse? Quel argument on peut développer en faveur ou en défaveur de la vérité de cette proposition? C'est ça qu'elle fait, la philosophie. Elle n'est pas en train dans le descriptif d'image mentale. Ça, c'est de la psychologie. La philosophie, elle va chercher les faits sur la question. Et à part intérêt de regrouper les agnostiques et les athéismes sous une même bannière et ce qui présente un intérêt politique, enfin, ouais, quel est l'intérêt, selon eux, d'écrire des phénomènes psychologiques? Enfin, Bah, je, ça m'échappe vraiment, en fait. Je suis vraiment perturbé par cette Je définition en pense termes de que phénomène psychologique. c'est-à-dire que il parle en termes, enfin moi j'ai l'impression qu'on parle en termes d'état psychologique. Quelque part, quand on cherche moi la première fois que je me suis renseigné sur des termes comme athée, comme agnostique, etc. Je cherchais une étiquette à me donner, c'est-à-dire que tu cherches un mot raccourci pour décrire ta position sur le sujet. Et du coup, le décrire en termes de position psychologique, c'est pas forcément débile quand tu te cherches une étiquette pour toi personnellement. Après on peut aussi chercher une étiquette qui soit une proposition. C'est voilà, mon isme, athéisme, c'est une proposition avec Dieu n'existe pas et je suis d'accord avec cette proposition-là. Voilà. Et ça permet en plus de sortir des étiquettes qui sont un peu plus contre-intuitives, comme je suis non cognitiviste par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de sens, que la question est-ce que Dieu existe n'a pas de sens, Mhm. qu'elle ne réfère pas à des concepts que je peux intégrer cognitivement, quoi. Et du coup, je sais pas ce que tu veux dire et je vais pas répondre à ta question. C'est un positionnement. Et dire je suis non cognitiviste, ça transmet tout ça. Donc c'est des étiquettes Ouais. qui sont assez pratiques pour ça. Oui, c'est un peu, ça vient de la première moitié du XXe siècle avec les positivistes qui disaient que Ouais. seulement ce qui est empiriquement vérifiable a du sens. Le reste n'a Mhm. même pas de sens. C'est du Ouais. non-sens. Bon, alors le problème, c'est que avec avec le positivisme formulé comme ça, c'est qu'évidemment la phrase seul ce qui est observable empiriquement et, euh, et a du sens est elle-même une phrase Qui n'a pas de sens. ouais, parce que c'est pas une phrase empiriquement vérifiable. Et c'était une autocontradction dans les termes, mais Ouais. ouais. Mais bon, après, oui, je pense qu'on peut défendre l'idée qu'effectivement, les affirmations sur Dieu, non. Enfin, en tout cas, ça peut être une conviction qu'on a que quand on parle de Dieu, c'est juste en Moi, anglais. je comprends ce qu'ils veulent dire quand je réfléchis à une conscience qui soit pas intégrée dans le temporel. C'est-à-dire que si tu as une conscience, mais que tu es hors du temps, je veux dire, il n'y a pas de flux de conscience, il n'y a pas de décision. C'est quoi une conscience qui n'a pas de temps? Enfin, moi, c'est un truc, j'ai pas de concept associé à ça. Je ne vois pas à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, sur cet aspect-là très précis de Dieu, si tu me dis que Dieu est conscient et hors du temps, là, j'ai envie de dire, je suis non cognitiviste. Je vois pas de quoi tu me parles. Je vois pas en quoi ce truc-là pourrait être vrai, faux ou quoi. C'est juste un truc qui n'a pas de sens. Donc, sur ce point-là, je comprends la position d'Ocog sur cet aspect-là, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais ça me parle aussi, hein. Ouais, donc, par exemple, en anglais, il parle de gibberish, hein, donc Ouais. les phrases, ça serait du charabia, hein, c'est une façon Hmm. technique de décrire. C'est des- ils émettent des mots, mais en fait, on se demande ce que ça veut dire. Ouais, de ce côté-là, avec ce genre de choses, c'est à la fois, de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais avec ce qu'on a jusqu'à maintenant, mais comme tu viens de donner un très bon exemple de charabia, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond quand ils disent ça? Mais d'un autre côté, dans les sceptiques, il y en a qui pourraient être tentés
tenté d'étendre ça à l'ensemble de la métaphysique en Ouais. disant Mm. tout ce qu'on dit, enfin, où on pourrait ne plus, enfin, on peut plus du tout avoir de conversation à propos de Dieu. Bah, enfin, c'est la position non cognitiviste, comme tu dis, hein. Mm. C'est Après, non non, cognitiviste ou non cognitiviste. non cognitivisme. Ouais. Ouais. De dire, c'est toute la métaphysique, c'est juste du bruit, mais ici, en fait, finalement, Bah, il y a en même quand on temps, dit, ceux qui disent ça, en général, ils croient en l'existence d'un monde réel et donc ils font de la métaphysique aussi, quoi. C'est de la métaphysique, ça. ouais, c'est ça. Sur la position, dire qu'il y a des affirmations qui n'ont pas de sens, c'est clair, mais dire que l'ensemble Mm. de la métaphysique, qu'on peut même pas avoir de conversation métaphysique, ça c'est un peu extrême. Comme on l'a dit avant, il y a moyen d'avoir des arguments pro et contre Mm. l'existence de Dieu, hein. Donc ça veut dire qu'il y a on a la possibilité d'avoir des débats métaphysiques et de se forger une opinion Ouais. sur la question. Ouais. Mais après, je pense que la position du rejet de la métaphysique, c'est une position qui existe en philosophie, mais elle n'est pas totale. C'est-à-dire que de toute façon, d'ailleurs, la position de rejet de la métaphysique, c'est pas une position métaphysique, ça? Je sais pas. Ça serait beau. Je sais pas. Je suis pas assez technicien pour savoir. Mais si tu vois des gens comme von Frassen, par exemple, avec sa posture empirique, qui vont dire, bah oui, il y a certains modes de raisonnement métaphysique. Et typiquement, ce que je disais tout à l'heure de l'inférence à la meilleure explication en postulant une meilleure explication dont on n'a pas d'éléments par ailleurs, ça, c'est un type de raisonnement métaphysique qui est controversé, quoi, et avec lequel on peut ne pas être d'accord. Mais on va avoir des positions métaphysiques de toute façon. Il y a toujours un cadre de pensée dans lequel on se place métaphysiquement. Typiquement, si on dit la métaphysique c'est de la connerie, c'est qu'on a une grosse tâche aveugle du point de vue de la métaphysique, clairement, parce on est obligé d'avoir de la métaphysique. Ouais, 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 mais bon, en même temps, enfin, on vient de loin chez les sceptiques pour ce genre de choses. Oui. Parce que je crois que la version des années 80, c'était on s'occupe que des éléments empiriques, on n'entre pas dans le débat sur Ouais. Dieu, enfin, tous des trucs des C'était très proche du positivisme d'ailleurs, j'ai l'impression, hein, intuitivement au moins, quoi. Après, Oh, peut-être pas dans les détails, mais oui, c'était du positivisme, justement, un peu naïf comme ça, ouais, avec. Ouais, très bien. Je sais pas si tu voulais montrer le schéma que tu avais tout à l'heure. Tu voulais montrer? Vas-y. non, ce n'est pas que je voulais me montrer des schémas, mais j'avais Ouais, vas-y. enfin, gens qui ont essayé de créer différentes distinctions avec ça, c'était Hygiène mentale, par exemple, qui avait créé. Alors ça, c'est un truc que je vois aussi régulièrement, c'est le fait de dire athéisme et agnosticisme, c'est deux axes différents, c'est deux questions différentes auxquelles ils essayent de répondre. Et bah là, le truc, en fait, c'est là déjà rien que sur son axe de la croyance, qui est en fait un axe de crédence ou de Mhm. voilà de à quel point je crois le truc. Son axe de la connaissance, c'est plus un axe de preuve parce que le thème de son sujet, en fait, c'était la rationalité épistémique et qui est souvent dans ces discussions-là, elle est présupposée, c'est-à-dire qu'on suppose que tu as un niveau de croyance qui est en accord avec le niveau de preuve tel que tu le perçois. Mais du coup, lui, il a mis l'athéisme comme je ne crois pas, c'est-à-dire la position agnostique de la philo, et il a appelé antithéisme la position je crois que ça n'existe pas. Donc l'athéisme dans la philo. Alors là, par contre, c'est typiquement, je pense qu'il a pris la définition où l'athéisme était les deux colonnes de gauche, et il cherchait un mot pour la colonne tout à gauche. Et du coup, il a changé ce mot-là, alors que bah, le mot qui convient pour la colonne rouge, c'est athéisme, quoi. Et le mot qui convient pour la colonne jaune, c'est agnosticisme. Et le fait que ça réponde à deux questions différentes, c'est juste, oui, si t'es pas rationnel épistémiquement, mais j'ai déjà du mal à voir comment les gens pourraient ne pas être rationnels épistémiquement, en fait. C'est juste qu'ils perçoivent les preuves de manière différente. Mais je pense qu'en interne, ils sont cohérents. Donc avoir deux axes pour se décrire là, c'est en gros se donner les moyens de décrire une position incohérente qu'on tiendrait. Enfin, c'est assez bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne manière de résumer le tableau, c'est vrai. Ouais, Il y a des gens incohérents et donc on va essayer de décrire le fait qu'ils sont incohérents et ouais. irrationnels. Ouais. Mais, À part ouais. ça, Christophe, des bisous. Mais Ah oui, 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 ouais. Mais ouais, mais cet épisode-là, ouais, mais c'est surtout le terme antithéisme qui a été rajouté là, antithéisme, c'est une posture assez particulière. C'est souvent une posture qui va être associée à des gens comme Hitchens ou Aaron Ra. C'est des gens qui disent non seulement Dieu n'existe pas, mais en plus y croire est moralement répugnant.
C'est Hitchens, son grand discours, c'était la Corée du Nord céleste, le dictateur du ciel, etc. C'était vraiment cette idée de l'immoralité de Dieu en fait. Et ça serait la posture antithéiste classique. Et mais ouais, enfin, je veux dire, c'est dommage qu'il ait séparé agnosticisme sur une autre échelle, parce que sinon on se serait rendu compte que la distinction qu'il essayait de créer, c'était athée-agnostique, la définition classique de la philo, quoi. Ouais, ouais. Donc en fait, c'est plus facile de voir les choses sur un seul axe, avec d'un côté les athées et de l'autre les théistes, Ouais, et au milieu les agnostiques. C'est ah ce que, bah c'est ce que je défendais dans l'épisode que j'ai évoqué au début avec Jérémy, hein. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu des conversations voilà, j'ai avec un schéma pour ça. ouais, et j'ai eu Voilà. des discussions avec hygiène mentale sur le sujet. Et c'est vrai que sa grande Ouais, défense, c'était que empiriquement, il y a des gens ouais. qui ont cette position incohérente. Ben, ça, je veux bien croire qu'empiriquement, il y a des gens qui ont des positions incohérentes dans leur tête, mais ça n'apporte pas grand-chose de faire un schéma en deux axes, quoi. Ouais, et après, je veux dire, le fidéisme, c'est encore un sujet particulier. Je voulais le creuser et faire un deuxième thread sur le sujet. Qu'est-ce que c'est que la foi chez ceux qui s'en revendiquent? Est-ce que c'est vraiment juste se dire qu'on est certain, même si on n'a pas toutes les preuves? Je suis pas certain. Je pense que la foi, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. Je pense aussi qu'il y a des positionnements philosophiques qui sont pertinents à étudier sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment, par exemple, que le fait que j'ai l'intuition que Dieu existe est en soi un élément de preuve pour l'existence, en faveur de l'existence de Dieu. Il me semble que c'est le travail de gens comme Plantinga, par exemple. Et donc voilà, il y a des points qui seraient intéressants à prendre en compte et qu'il faudrait pas juste décrire comme des positions irrationnelles. Je trouve que c'est un peu dommage. On pourrait essayer d'aller plus loin et essayer de mieux comprendre exactement pourquoi eux pensent que c'est un positionnement rationnel. Ouais, je pense aussi que oui, les apologistes, en tout cas, les chrétiens, ils ne définiraient certainement pas forcément, ils ne définiraient Hmm. pas la foi comme étant une posture irrationnelle. Ouais. Donc, c'est un peu dommage de ne pas se confronter à ce que les meilleurs Hmm. défenseurs d'une approche rationnelle du christianisme utilisent eux comme définition. Parce que sinon, c'est un straw man, en fait, c'est un argument Ouais. d'épouvantail si tu n'utilises pas ce que eux Exactement. défendent. Ouais, remonte un peu ton deuxième schéma, parce que Ah, on était en plein le, dedans, mais, ouais, tac, celui-là. ouais. Est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas, c'est l'athéisme. Dieu existe, c'est le théisme. Alors j'ai mis le théisme à droite, l'athéisme à gauche. Je sais pas s'il faut y voir une vision politique des choses. Mais et l'agnosticisme est au milieu. Et donc on peut être certain que Dieu n'existe pas, certain que Dieu existe, ou être quelque part au milieu. Et au milieu, on suspend son jugement. Il y a autant d'éléments d'un côté que de l'autre, ou pas d'éléments du tout. Et ça, c'est exactement la position agnostique. Donc ouais, c'est comme ça, je pense qu'il faut le mieux le concevoir. Je pense pas qu'il y a besoin d'avoir plusieurs axes. Ah oui, et typiquement, les gens qui font plusieurs axes, ils disent oui, mais d'un côté, il y a la croyance, et de l'autre côté, il y a la connaissance. Et bah, moi, j'ai envie de dire, la connaissance et la croyance, c'est pas deux axes, c'est un seul en fait. Bah ouais. La connaissance est une croyance. Si tu sais quelque chose, c'est que tu y crois. Tu diras pas que tu sais quelque chose si tu y crois pas en fait. Et du coup, pour avoir la connaissance, il faut avoir la croyance. Et du coup, ça a du sens de le positionner sur un axe, avec la croyance qui est quelque chose de plus faible, la connaissance qui est quelque chose de plus fort, la certitude qui est quelque chose d'encore plus fort. C'est un classement qui a du sens, quoi. Et séparer les deux sur deux axes différents, en fait, je pense que encore le but, c'est un peu ce que faisait Hygiène Mentale dans sa vidéo, c'est de dire, de dénoncer les gens qui croient sans avoir des preuves. Donc c'est un positionnement qui est déjà extrêmement empiriste, puisqu'on peut avoir des preuves qui sont de l'ordre de la raison et pour lesquelles il y a pas forcément besoin de preuves empiriques. En tout cas, c'est la prétention de pas mal d'apologètes. Donc ça serait intéressant d'aller les challenger sur le terrain des arguments plutôt que de dénoncer ça a priori comme quelque chose d'irrationnel. Et puis, mais voilà, donc ça serait pour ça qu'on s'essaye de séparer les choses. Mais moi, je pense pas que ça soit la meilleure manière de le voir. Si c'est juste le but de se décrire, cet axe, de décrire son positionnement sur le sujet et ce qu'on croit, ce positionnement-là, il suffit largement. Ah ouais, et puis on l'évoquait tout à l'heure, je veux dire, pour des théistes, l'existence même du monde est une preuve empirique, enfin, Ouais. qu'on observe tout le temps sans arrêt. Le monde est Mm. magnifique, il est autour de nous, enfin voilà. Mais oui, enfin, moi, ton schéma me parle, hein, c'est clair. Enfin, c'était la même position que je défendais dans l'épisode précédent que j'avais fait sur le sujet, mais
Mais c'est marrant parce qu'on couvre énormément de choses qui sont en fait très populaires dans les milieux sceptiques en termes d'idées. Ouais. On va Oui. pas se faire des copains là, Non, mais ouais, je sais, mais en même temps, c'est marrant. je suis prêt à Parce que défendre là, ces positions-là, hein. ouais, moi, Bien. j'étais étonné en fait quand je te lisais parce que je me dis, tiens, enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi et qui répète pas tous les trucs qu'on Oui. entend à côté. Mais Bah, parce que une là, fois que tu as compris en fait comment ça marche dans la philo, pourquoi les mots sont conçus comme ça et comment ça te permet de structurer le débat d'une manière qui est beaucoup plus intéressante en termes de recherche de vérité, quoi. Bah Mhm. ça devient juste logique que tu vois très vite les problèmes. Oh, bien sûr, ouais. Les spécialistes de la contre-apologétique que j'écoute comme podcast, qui lisent la littérature philosophique, ils tiennent le même discours que nous. Hein. C'est vrai que, Hmm. enfin, ceux que je considère, je dis pas que je suis un expert sur ce sujet, mais les gens que moi je considère comme des experts, ils sont aussi un peu étonnés par les discours que tiennent Matt Dillahunty et toute la bande. Hein. Ouais. Mais pour revenir sur, parce que ça, c'était ça que je voulais pointer, un truc qu'on entend beaucoup dans la communauté sceptique, c'est évidemment qu'il y aurait une différence entre croyance et connaissance. Mais enfin, comme tu viens de l'expliquer, c'est pas, c'est quelque chose qui tient pas la route. Enfin, en général, un truc classique, c'est de définir la connaissance comme une croyance justifiée. Hein, donc, une croyance Je pour sais pas si laquelle. tu as vu, mais Mhm. dans le dernier Phil Paper Survey, il est en train de se casser la gueule, la croyance vraie justifiée. Ah oui, 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 non, c'est Ouais. vrai. C'est pour ça que j'ai dit un truc classique parce que Oui. C'est plus bon, aussi consensuel que ça l'a été à c'est une plus époque. aussi consensuel que ça l'a été. Mais bon, ah ouais, ouais, c'est vrai que. Mais ouais, ouais, non, c'est marrant. Mais enfin, bon, avant, je sais pas comment on va dire, ça reste quand même une définition. Ça reste une base. Ça reste une Ouais, base. c'est vrai, c'est quand même. Je veux dire, intuitivement, sans partir dans des débats extrêmement pointus d'épistémologie, ça reste une bonne manière de concevoir la connaissance, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas, la connaissance comme sous-ensemble de la croyance, c'est juste, bah, je vois pas qu'on pourrait le remettre en cause, en fait. C'est juste logique. Si tu dis que tu sais quelque chose, c'est que tu y crois. Ouais, C'est, ouais. Donc, l'idée d'une croyance justifiée, ce serait l'idée que c'est une croyance pour laquelle bah, tu as soit des bons éléments empiriques ou des bonnes preuves que tu peux hmm, mobiliser pour dire tu as des bonnes raisons, entre guillemets, d'y ouais. croire. Mais tu crois quand même. Quoi. Les connaissances, c'est pas des choses dans lesquelles tu ne crois pas. Enfin, Ouais. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, là, tu vois, là encore, je vois un truc un peu rhétorique dans cette utilisation de la croyance comme quelque chose qui serait moins bien, qui serait où il y a mettre une charge négative dans le mot croyance. C'est ce qui permet de faire la différence entre, typiquement, c'est enfin, le truc, c'est nous on sait et eux ils croient, tu vois. C'est un peu cette distinction-là qu'on essaye de créer. Et ouais. je pense pas que ce soit ni pertinent, enfin rhétoriquement, c'est pratique pour entre guillemets écraser l'adversaire devant un public, quoi. Mais si quand on discute avec quelqu'un, partir dans ce genre de rhétorique, enfin la discussion elle peut pas bien se passer derrière, c'est pas possible si tu commences à prendre les gens de haut comme ça. Oui, et en plus, enfin, il y a toujours ces associations d'idées dont tu parlais déjà tout à l'heure avec enfin, les gens qui sont convaincus que Dieu existe, c'est forcément à cause de la foi, parce qu'ils n'auraient pas d'arguments, alors qu'en réalité, tu peux très bien avoir des arguments pour défendre le fait que tu crois en Dieu. Enfin, comme on expliquait juste avant, la foi, c'est encore une tout à fait autre Oui, bestiole. c'est ouais. Ouais. Je suis assez pour ne pas trop toucher à la foi parce que Ouais, non, non, c'est vrai que ouais. c'est. Mm. Enfin, c'est toute une il y a enfin, donc les apologètes peuvent défendre toute une épistémologie à base de foi en disant que tu pourras avoir une sorte de connaissance intuitive, que l'évidence intuitive qui apparaîtrait dans ta conscience, que Mm. Dieu existe. Enfin, ça serait ça la fin. Qui serait une preuve en soi parce que c'est beaucoup plus attendu s'il existe un Dieu que s'il n'existe pas de Dieu, tu vois, un truc comme ça. Il y a un truc derrière, mais oui, j'y crois pas trop non plus, mais ouais. Mais c'est vrai que voilà, les gens qui. En fait, on est en train de brosser un peu le panorama des débats en Ouais. apologétique. Et donc, si vous voulez vraiment discuter sérieusement d'apologétique, c'est de ça qu'il faut parler et pas d'inventer Mm. des trucs que les chrétiens ne mobilisent pas eux-mêmes Mm. dans leur discussion. Cool. Bah, je crois qu'on a un peu fait le tour. Je sais pas s'il y Ouais. a. Je crois que c'est tout. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'avais? J'avais encore le schéma de l'échelle de Dawkins qui Ah lui bah au moins l'a vas-y, fait à peu fonce. près bien. Bah, après, on n'est pas forcément obligé de sortir tous les schémas que j'ai préparés, mais ouais. Après, oui, j'ai trouvé un truc en anglais. Bon bah, mais ouais, t'avais l'échelle de Dawkins où lui, il fait ce qu'il présente, c'est exactement le truc l'échelle unique dont je parlais tout à l'heure, où il a des forts et des faibles. Donc il a les strong athéistes qui est certain, le strong théiste qui est certain de l'existence, le strong athéiste qui est certain de l'inexistence, et puis il a une gradation avec au milieu l'agnostique qui suspend son jugement. C'est ce que Dawkins proposait dans son bouquin, c'est exactement ce qu'on a proposé nous aussi ici. Ouais, ouais.
Au moins une chose bien qu'à proposer d'autres. Voilà. Il y en a. Après, c'est pas original de lui, et enfin le concept n'est pas original de lui, mais voilà, au moins c'est une figure de l'athéisme contemporain qui présente les choses de cette façon-là, quoi. Ouais, ouais. Oui, je sais pas, peut-être pour les auditeurs, parce que probablement que pour nous ça paraît évident, mais donc, comme on l'a dit jusqu'à présent, il y a une littérature philosophique assez abondante. Bon, c'est un domaine qui s'appelle la philosophie de la religion. Donc, si ça vous intéresse, il y a des manuels sur la philosophie de la religion, il y a tout des bouquins, enfin, c'est un domaine super vaste. Et souvent, en fait, le problème, enfin, je sais pas, ouais, historiquement, en tout cas pour la jeune génération, une partie du problème vient du fait que je pense que les nouveaux athéistes et leurs descendants, mais donc les nouveaux athées eux-mêmes, philosophiquement, étaient extrêmement faibles. Ils maîtrisaient vraiment pas le sujet. Dennett? Ouais. Ouais. Ah oui, oui, non, oui, c'est vrai. Ouais. T'as raison, t'as Il y raison. avait Dennett. Il y avait Après, des pour sauver le Samaris, coup. oui, Samaris, c'était pas très philosophe. Hitchens non plus, il était surtout, il avait du bagou et des idées très tranchées. Et le quatrième, c'est qui déjà? Bah, Dawkins. Il m'en manque un. C'est Dawkins, voilà, qui est pas non plus un grand philosophe, mais qui a au moins une formation un peu plus classique. J'ai l'impression, il a au moins des petites bazounettes. J'ai l'impression, je sais pas, Ouais. je connais pas sa C'est formation. vrai qu'il ouais, enfin, de God Delusion, en termes de philosophie, c'était assez Oui. pauvre, hein. Et alors, voilà, quoi. Je veux dire, généralement, il défend des positions un peu, justement, Hmm. positivistes, etc., ou des choses qui ont Ouais. été, en général, réfutées en philosophie. Ouais. C'est un peu des positions naïves, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des nets, j'oubliais Nedet, qui était Ouais. très bien. Samaris, lui, il avait, ouais, c'était dans son bouquin sur la conscience où il mettait, c'était son bouquin sur la conscience où il mettait en première note de bas de page, ah oui, la moralité. Oui. Ouais. Je n'ai lu aucun livre de philo sur le sujet parce que ça ne présente aucun intérêt. What the F, quoi. Merci, Samaris. C'est pas comme si les philosophes n'écrivaient pas sur ce sujet depuis 2000 ans et tu veux réinventer la roue. Enfin, Ouais. Mais ouais, il s'est mis aussi les gens à dos sur la morale, ouais. Quand il a essayé de faire un truc pour dire que en gros, l'utilitarisme était la vraie bonne morale et que tout le monde en parle de ça quand on parle de moralité, quoi. non, non, c'est clair. Mais c'est vrai, donc il y a eu un peu une ambiance comme ça autour de ces gens. Je crois les gens ont lu ces auteurs et ouais, en gros, ils n'ont pas montré le bon exemple probablement, à part des nets, mais voilà, ils n'ont pas montré le bon exemple en termes de comment se référer à la littérature philosophique, je pense. Mais enfin bon, après des athées qui n'étaient pas philosophiquement, comment dire, éduqués, il y en a toujours eu, hein, c'est pas nouveau, évidemment. Ouais, mais c'est le problème, il y a aussi le discours qui va être attrayant et le discours qui va être vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet, enfin moi typiquement, j'avais été voir quand j'étais ado, sûrement sur Wikipédia, la définition d'athée, agnostique, etc. Puis j'ai vu athée, croit que Dieu n'existe pas. Je fais waouh, quand même pas, faut pas abuser. Agnostique, suspend son jugement, mais peut soutenir que la connaissance sur le sujet est impossible. Je fais, ah, pardon, elle n'est pas impossible, la connaissance, éventuellement on pourra, tu vois. Et donc j'ai fait le tour des positions et puis à la fin, j'étais arrivé pas satisfait, quoi. Et c'est justement quand j'ai commencé à regarder du Matt Dillahunty et des gens comme ça qui utilisaient l'athéisme comme non-croyance, où là, c'était un terme aussi auquel moi j'ai pu m'identifier. Mhm. Alors que j'étais extrêmement confus sur ma position sur le sujet. Parce que je suis essentiellement un agnostique qui se dit athée grâce au rasoir d'Occam. Moi, c'est la meilleure manière que j'ai de le théoriser actuellement. J'ai envie de dire que Dieu n'existe pas, mais je reconnais que les preuves sont extrêmement faibles sur le sujet. Et j'ai l'impression que c'est le rasoir d'Occam qui fait la différence, mais je suis encore en train de comprendre. Et, euh, et du coup, c'est une fois que cette définition-là a pu te permettre de rentrer dans le débat en t'y sentant inclus, où là, par contre, tu commences à apprendre et à découvrir la complexité du truc. Mais et je veux dire, on découvre ça pareil au scepticisme, c'est-à-dire qu'il y a un discours un peu simpliste en termes de biais cognitifs, en termes de discours comme ça, qui sont extrêmement attrayants et qui permettent aux gens de commencer à se poser des questions intéressantes sur comment les gens développent des croyances, etc. Et après ça, après par contre, faut pas s'arrêter là, quoi. Faut continuer aussi bien sur la définition de l'athéisme que sur les biais cognitifs. Il y a énormément de choses qui sont passionnantes à découvrir derrière, et c'est extrêmement dommage de s'arrêter à cette vision simpliste, en fait.
Ouais, c'est marrant parce que c'était exactement ce que je discutais avec Richard, mon voisin, etc., dans une des dernières vidéos qu'on a faites. Bah, et on peut critiquer l'approche Mm. par la rhétorique et les biais cognitifs ou l'approche psychologisante de la croyance, mais en même temps, si ça, ma défense à moi, c'est celle que tu viens de faire, c'est de dire, bah, ok, c'est une première étape pour les gens pour rentrer dans le Mm. sujet. Et puis, alors, quand on reproche de ne pas mobiliser d'autres domaines comme la sociologie ou Mm. l'histoire, etc., en fait, on est bien d'accord, mais un peu si on va avoir enfin, une Ouais, vision globale, il faut tout mobiliser, mais alors ça devient évidemment ouais, incroyablement complexe au point qu'une tout à vie ne fait. suffirait pas à l'étudier. Mais je pense, à la limite, on peut critiquer aux sceptiques juste en disant il devrait juste dire un peu plus que c'est le b.a.-ba et qu'il faut aller plus loin. Bon, à part ça, enfin, moi, l'argument de la drogue de transition, quoi, de dire on donne ça aux gens pour leur donner envie d'aller plus loin, c'est un argument Mm. qui me parle quand même. Ouais, mais après, il faut aussi les pousser plus loin, quoi. Je pense que Ouais, c'est c'est ça. pas juste, c'est important que les gens qui sont dans cette démarche-là comprennent que c'est le début, quoi. Que c'est une vision très naïve et qu'il faut aller plus loin. Et je pense que c'est important de faire ce travail-là. Et je pense qu'il n'est pas assez fait aussi dans la sphère sceptique, comme dans la sphère contre-apologétique. Hein, c'est pareil. On n'est pas poussé. Tu regardes par exemple comment est-ce que les gens vont. Bah, tu prends le discours de Craig par exemple. William Lane Craig, qui est un des apologètes vedettes américains, qui a un discours qui va être. Il a ses arguments. Tout le monde connaît ses arguments. Ils sont clairs. Ils sont exposés la même chose à chaque fois. Il a fait, je sais pas, 200, 250 débats dans sa carrière. C'est la même chose à chaque fois. Quasiment. Quasiment. Il y a des petites différences qui sont rigolotes d'ailleurs. J'allais Mais dire que je suis assez fan de Craig et que j'écoute religieusement son podcast, mais ce serait un mauvais jeu de mots. Mais il est assez charismatique, hein, c'est assez ouais, agréable et il est super clair, donc c'est vrai ouais. que c'est gai de l'écouter déployer ses Mm, arguments parce que même si on n'est pas d'accord, parce que ouais, en termes de pédagogie, il est incroyable le mec, hein, mm. c'est vrai qu'il explique super bien. Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais dire sur Craig alors? Bah, ce que je veux dire sur Craig, c'est la manière dont il est souvent démonté sur des shows comme The Atheist Experience, par exemple, où régulièrement ils vont parler des arguments de Craig et puis les démonter. Les contres qui sont apportés, ils sont extrêmement simplistes. C'est-à-dire que si Craig était là, il les démontrait comme ça, quoi. Et Craig, il est pas si facile que ça à démonter. Tu Voilà. veux démonter Craig, t'es obligé de partir dans des histoires de philosophie du temps, de présentisme et d'éternalisme et de réalisme scientifique sur les théories qui manipulent, etc. Enfin, tu veux commencer à le foutre dans ces contradictions, faut aller loin, quoi. Faut aller loin. Ouais. C'est pas si simple. Et c'est dommage que le discours soit présenté comme simpliste, genre bah oui évidemment que Craig a tort parce que le Big Bang n'est pas le début de l'univers. C'est plus compliqué que ça quand même. Ouais, non, c'est clair, les arguments. Enfin, ouais, 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 c'est décevant quand tu vas sur ces trucs lire les contre-arguments qui lui sont opposés, c'est sûr que. Mais en Surtout même qu'il temps, y a des bons philosophes athées qui font du super boulot et qui hmm, démontrent super bien Craig, mais c'est pas ces gens-là qu'on valorise, malheureusement. Ouais, hein. c'est ça. Bah après, le problème, c'est que moi, typiquement, les vrais arguments contre Craig, il a fallu que je mate des live streams de 6 heures sur des chaînes YouTube obscures pour y avoir accès, quoi. C'est ça. Ou alors, il faut Se rendre vraiment. compte que d'un côté, il mobilise une philosophie du temps qui est incompatible avec la relativité générale et que de l'autre côté, donc ce qui suppose un antiréalisme sur la relativité générale, et que de l'autre côté, il mobilise des arguments scientifiques pour expliquer que l'univers a un début, et du coup, ce qui suppose une position réaliste vis-à-vis de ces théories, tu fais, ouais, j'ai probablement perdu tout le monde, mais tu vois, le genre de raisonnement qu'il faut mobiliser, le genre de truc qu'il faut voir, c'est fun, mais c'est complexe si vraiment on veut aller au fond des choses. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, c'est parce que les gens ont envie de garder le narratif que les chrétiens sont tous des imbéciles, donc Craig est un imbécile, donc il peut pas avoir de bons arguments, alors que Moi, c'est une heuristique que j'ai Craig, maintenant. ouais, Craig n'est Ouais, clairement pas un imbécile, je veux dire, oui. c'est un mec intelligent, hein. Il défend très bien ses trucs, donc il faut arrêter de tenir ce genre de discours, hein. Moi, c'est une heuristique que je déploie maintenant tout le temps. C'est si on pense que la personne, que l'adversaire intellectuel est un imbécile, c'est qu'on n'a pas compris sa position et qu'on est en train de faire un homme de paille. Voilà. C'est une heuristique, ça marche plutôt pas mal. Et au moins, ça pousse à être un peu vertueux de ce côté-là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Euh, zut, je voulais dire un truc et ça m'a échappé maintenant. Ah, désolé. Ouais, non, ça me reviendra pas. Mais je pense que c'est de toute façon bien. On a
On a même Le tour, évoqué, ouais. on a même évoqué Craig, donc ça c'est bien. Ouais, ouais, ouais. T'es un peu fanboy de Craig, c'est ça? Oh, bah, en tout cas, en fait, ça me fait rire quand il défonce les athées Oui. qui ne savent pas qu'est-ce qu'il en a défoncé, quoi. C'est vrai qu'il leur donne des leçons d'humilité, hein. C'est vrai que Hmm. c'est d'humilité intellectuelle, en tout cas. C'est vrai que Richard Dawkins avait d'ailleurs refusé de manière assez célèbre de débattre avec lui, et puis s'est retrouvé dans un truc aux États-Unis. Ah non, au Mexique, il avait été invité dans 3 contre 3 et il savait pas que Craig faisait partie Ah. de l'opposition parce qu'il y avait eu un changement de dernière minute. Donc il s'appestait. Mais C'est oui, donc enfin Dawkins, enfin, c'est pas son adversaire, Craig. Dawkins, qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas quel genre de d'argument. Bah oui, en tout cas, il va se faire défoncer par Craig, ça c'est certain. S'il essaye de prouver l'inexistence de Dieu, il se fait défoncer, Dawkins. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Oui, et puis lui, il avait un argument. Enfin, je sais pas, son truc, c'était je ne veux débattre que des évêques. Ou enfin, Craig n'était pas assez élevé dans la hiérarchie. Ah oui, mais en même temps, il y a aussi un truc sur Craig qui veut débattre que avec des gens qui ont un diplôme terminal dans leur champ, donc des docteurs. Et je sais qu'il y a Matt Dillahunty, par exemple, qui était remonté contre ça pendant un moment où il disait Craig, you coward. Ah, mais ouais, non, ça m'est revenu ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai qu'un truc qui me désole souvent, et ça, c'est un peu dans ces petits pubs comme ça, les gens les conversations, les questions-réponses, souvent, quel que soit le sujet, il y a souvent ça a tendance à dévier vers la critique de la religion de manière assez marrante, parce que je me dis, on est dans des trucs sceptiques, c'est un peu bizarre qu'il y ait cette tendance à vouloir aller vers le sujet de la religion. Mais alors, quand ça dérive vers la religion, c'est toujours des arguments anticléricaux, hein, donc style, Ouais. je sais pas moi, tous les prêtres sont des pédophiles et des choses comme ça. Et je veux dire, bon, ok, vous êtes en fait, anticléricaux et athées, c'est pas la même chose, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est pas, vous pouvez critiquer l'Église catholique ou je sais pas, voilà, les imams, ce que vous voulez, mais c'est pas des arguments contre l'existence de Dieu, quoi. C'est pas, on pourrait toujours dire, bah oui, l'Église catholique est horrible, ou je sais pas moi, le clergé du bouddhisme et je sais pas n'importe quelle religion, vous prenez leur clergé, mais ça ne fait pas que les positions qu'ils défendent sont pas correctes, quoi. C'est pas... Ouais. Mais c'est le positionnement antithéiste, ça. C'est des gens qui sont antithéistes à la Hitchens. Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais. C'est une condamnation morale de la religion, mais ils ne parlent pas de la vérité ou pas de la religion. Ouais. Ouais. Ouais, Hitchens, il parlait super bien, hein. Ah, C'était un orateur, hein. C'était surtout ça, quoi. ah, c'était un show, ouais. C'est Tu ça. savais que même s'il avait zéro bagage en philosophie, il arrivait à défoncer n'importe quel philosophe quand même, quoi. Avec un verre de whisky en main, parce qu'il était complètement alcoolique, le mec. Ouais. C'était un personnage. Oh, enfin, en fait, c'est vrai qu'on les critique, mais Dawkins, il m'énerve quand même un peu. Mais Hitchens et Samari, je les aime quand même bien, hein. C'est vrai Hmm. que Dawkins, je suis toujours en mode peut faire mieux, mais Ouais. c'est vrai que Ouais. Je pense pas qu'il fera mieux maintenant, hein, non, 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 maintenant malheureusement. il est. Ok, ben écoute, merci d'être venu pour nous parler des définitions de l'athéisme. Et rappelle-nous, on peut te trouver sur Internet? Arrobase Rouparo sur Twitter. Ouais, Et puis voilà, c'est tout pour l'instant. Ouais. ça va, c'est déjà bien. Ouais. Alors, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. J'étais votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Sceptiquement vôtre.